Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce mardi, le Ramadan qui se profile à l'horizon, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire plus que jamais divisée. Le nouveau président Imam Omar Diène, très controversé, accuse ses détracteurs d'être des profiteurs. La levée de l'état de catastrophe sanitaire a sonné la reprise des affaires. Cela dit, les volets agressions ont également repris. Des Sénégalais témoignent et nous livrent leurs inquiétudes. Nous irons à Niayes-Thioker où l'insécurité est palpable. Manque d'eau à Dakar, l'impact est réel sur l'avancement des chantiers. Pour éviter l'arrêt de ces constructions, les ouvriers s'offrent les services des charretiers qui leur livrent de l'eau. Et enfin, dans Réussir au Sénégal de ce mardi, nous allons découvrir l'histoire de Antiandao, âgée de 20 ans, électricienne en formation, une filière qu'elle a choisie pour aider à électrifier son village. Oui. Les visites aux détenus vont reprendre dès le 7 avril prochain. Pour éviter les rassemblements, l'administration pénitentiaire informe que les détenus devront inscrire auprès du service éducatif les noms des visiteurs. Il a également été établi pour chaque détenu une visite par 15 jours du lundi au vendredi. Et c'est le CNRA qui le dit, le Ramadan est le mois le plus lourd de menaces sur la stabilité nationale et la cohésion sociale. Comme vous le voyez dans ce communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met en garde contre les prêches qui comparent et qui divisent. Des sanctions sont prévues en cas de violation des réglementations. Aux médias, le CNRA invite à éviter de diffuser des contenus susceptibles de menacer les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus. La date de démarrage du Ramadan sera communiquée par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. La CONACOC divisée sur la succession du défunt Mourchid Iyantiam. Son remplaçant, Imam El Hadj Omar Diène, est très controversé au sein de la commission. Selon lui, ses détracteurs ne sont intéressés que par la subvention annuelle de l'État du Sénégal estimée à 30 millions de francs CFA. On l'écoute. Quand j'ai été investi, je n'ai jamais parlé de cet argent. Et j'ai parlé de cette assemblée générale qu'on a fait devant Iyan, pendant qu'il était vivant, et qu'il m'a tout remis et laissé. J'ai dit, je ne m'autoproclame pas coordonnateur. J'ai été investi de mission, donc je ne démissionnerai pas, je ne lâcherai pas, je ne laisserai pas. Je demande même à l'État de surseoir à cette subvention, de nous laisser travailler, parce que c'est une affaire privée et religieuse. Tant qu'il y a de l'argent, ça amène des animosités et des différends. S'il n'y a plus d'argent, on va travailler dans la sérénité, et travailler seulement pour Dieu et la charia. J'appelle les gens à rentrer dans les rangs et qu'on continue, je leur tends la main pour une bonne conduite et une bonne marche du croissant lunaire parce que nous sommes à peut-être 15 jours ou même 14 jours du Ramadan. Faisons-le dans l'unicité de Dieu et en crainte de Dieu et faisons-le pour Dieu et la charia du prophète alayhi salam. El Hadj Omar Diène était l'invité de El Hadj Malick Cissé dans Kenwas Kanui sur ITV. Le carême chrétien tire à sa fin. La semaine sainte a démarré dimanche dernier, le dimanche des Rameaux qui se poursuit jusqu'à la veille pascale. Une semaine de dévotion expliquée par Aïssatou Kane. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que soit faite ta volonté et non la mienne. En fin de carême se situe un moment clé, la Semaine Sainte, qui commémore la Passion du Christ. Elle s'ouvre une semaine avant Pâques, à partir du dimanche des Rameaux, une célébration qui renferme toute une histoire. Donc pour la Semaine Sainte, alors c'est quand le Christ est rentré dans la ville où on allait l'exécuter, où on allait le sacrifier sur la croix. Alors en rentrant dans cette ville, c'est pour cela qu'on demande, c'est pour cela qu'on dit que c'est la fête des Rameaux, parce que les gens de Bethléem l'ont accueilli avec des palmes, tellement qu'ils étaient contents de le recevoir. Mais lui, il savait qu'il allait se livrer à la mort. Chaque jour de cette semaine, surtout les 3 derniers, a une coloration particulière. Donc le jeudi saint est un jour important
car il nous permet donc de nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Le vendredi saint, nous commémorons la mort de Jésus sur la croix, un jour de deuil. Enfin, le samedi saint, car c'est un jour de silence et de recueillement jusqu'à la messe de minuit. Une semaine au cours de laquelle les fidèles se consacrent davantage à leur foi. Jeûner au moins le vendredi saint, car c'est obligatoire pour tous les jeunes âgés à partir de 18 ans. Donc on doit se mettre tout simplement dans l'esprit que nous avons adopté depuis le début du carême, mais particulièrement ces jours-là, c'est-à-dire vraiment vivre le deuil, vivre la mort de Jésus et enfin nous préparer donc à la vigile pascale pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ à travers le Alléluia. La Semaine Sainte, qui se tient la semaine avant Pâques, est une période très attendue par les chrétiens. Après le mercredi des Cendres et le 4e dimanche suit la Semaine Sainte, les temps forts du carême. Par ferveur religieuse, c'est la dernière ligne droite vers Pâques. Chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Merci Aïssatou Kane. Ce constat à présent, les volets agressions semblent avoir repris depuis la levée de l'état de catastrophe sanitaire. Dans un quartier comme Niayes-Thioker, plusieurs résidents disent en être victimes. Ils ne se sentent plus en sécurité jusque dans leur propre maison. Gourdiouf reportage. Des voitures mal garées, des ateliers mécaniques, des artisans ainsi que des menuisiers occupent l'espace dans l'anarchie. Nous sommes dans le quartier Niayes-Thioker, une enclave située entre le grand marché de Sandaga et la Corniche, un bidonville en plein centre-ville. Ici, l'insécurité galopante hante le sommeil des populations. Il y a des jeunes hommes désertés de leur famille qui habitent là-bas, qui ont fait des bases là-bas. Donc si tu passes là-bas, il y a un peu d'insécurité juste la nuit. Parce que c'est des jeunes, on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Toutefois, les jeunes du quartier tentent d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Les jeunes de ce quartier font le travail des policiers. Ils veillent à la sécurité des populations. Les malfaiteurs qui viennent d'autres quartiers sont dissuadés par ces jeunes. Souvent pointés du doigt, ces jeunes tentent de se défendre. Aux abords de leur coin préféré, ils expliquent leur comportement. Vous voyez ici, la majeure partie des jeunes n'ont pas de travail. Avec notre âge, c'est un peu compliqué. Si nous avions un travail, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je pense que les autorités doivent nous aider afin de sortir de cette situation. Il lance ainsi un appel aux autorités. Nous interpellons directement les autorités étatiques. Ils doivent nous aider. Nous sommes l'avenir de ce pays. Ils doivent mettre en place des projets qui concernent la jeunesse pour que celle-ci puisse trouver un travail et bâtir son pays. On est des jeunes de ce pays. On vit dans ce pays. On est né ici. On va mourir ici. Niayes-Thioker, un des quartiers historiques de Dakar. Aujourd'hui, malgré le palais de justice, commissariat de police à proximité, les habitants vivent toujours dans la crainte du banditisme. Nous en reparlons. Les pénuries d'eau à Dakar, plusieurs quartiers sont concernés. Mamadou Dian nous emmène ce soir à Sud-Foire où les populations vivent une situation extrêmement difficile. En plus, ce manque d'eau a également un impact sur les chantiers. Et pour poursuivre les travaux, les ouvriers font appel au service des charretiers pour la livraison d'eau. Ces images sont de Moussa Fall. Regardez. L'eau ne coule pas dans les robinets du Sud-Foire. Le liquide précieux se fait désirer dans ce secteur de Dakar où la fraîcheur matinale semble prolonger le sommeil des habitants. Seuls les maçons sont debout dans ce secteur où les portes sont closes. L'eau est essentielle dans ces chantiers, mais ils n'en trouvent pas. Souvent, nous avons un problème On a souvent des problèmes d'eau. Parfois, nous restons 3 à 4 jours sans avoir de l'eau. On est obligé de faire appel aux charretiers. C'est difficile. Ce chantier, nous l'avons commencé il y a 6 mois alors que c'était prévu pour 3 mois.
bi ñu ko commencé léegi am na 6 mois moom. am na 6 mois te si yoon moom 3 mois la waroon doon. À quelques mètres, ce chef de chantier supervise la construction d'un immeuble. Constat, la pression des robinets est faible le jour. La nuit, l'eau vient de telle sorte qu'on arrive à remplir nos barigots. Mais le jour, la pression est moins forte. Donc on n'arrive pas à avoir correctement de l'eau le jour. Mais il paraît la nuit, on arrive à remplir les barigots. Mais les autorités ont promis de résoudre le problème, mais nos interlocuteurs n'y croient pas. Souvent on nous donne des dates, mais on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, c'est ça notre problème. Chez moi, à la Liberté 3, c'est moi qui se réveille chaque jour à 4 h du matin pour remplir les bidons. Actuellement, je me sens très fatigué à cause de ça. Non, peut-être, Peut-être, c'est possible. En tout cas, ils ne font que parler. Ils promettent des choses qu'ils ne font pas. Souvent, c'est des promesses non tenues. Le liquide précieux est introuvable dans certains quartiers de Dakar. Au sud de Foire, ces ouvriers font la croix et la bannière pour remplir leurs réservoirs. Les autorités ont promis de régler le problème d'eau à partir du mois de mai. Ces ouvriers disent en avoir marre des promesses. Et en prélude à l'hivernage, le ministre des collectivités territoriales a visité les chantiers des canalisations et des bassins de rétention. Omar Gueye se satisfait de l'état d'avancement des travaux. Une satisfaction exprimée ici au micro de Mamadou Lamine Fati. Il y a 2 mois de cela, les travaux ont démarré sur les différents sites. Nous avons été dans la forêt classée de Mbao où nous avons vu le chantier qui est effectivement en cours avec beaucoup de bassins qui sont en train d'être réalisés. Nous avons également visité les canalisations, ce qui nous a ramené jusqu'au niveau de Camille Basse. Et nous nous sommes déployés également ici dans le marigot au niveau du marigot de Mbao, qui sera l'exutoire final pour ce projet. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu que les travaux avancent correctement par rapport aux prévisions. Mais nous avons demandé aux entreprises d'accélérer. Parce qu'il nous reste à peu près 2 mois. Parce que notre deadline pour nous, c'est le 31 mai. Et pour cela, il faut que les entreprises accélèrent. Ce que ces entreprises ont eu à accepter en multipliant les équipes. Nous avons vu également qu'il y a des travaux à faire au niveau du marigot de Mbao pour élargir un peu le lit du marigot de Mbao et faire en sorte qu'il y ait un écoulement correct et régulé des flux d'eau que nous attendons en fonction de la pluviométrie qui va arriver pour l'année prochaine. Les femmes à l'ère des TIC, les technologies de l'information et de la communication, 5 milliards de francs CFA pour la formation de 23 300 femmes du département de Koungheul. Et oui, il s'agit d'un projet de développement de l'entrepreneuriat numérique féminin. Adamassar et Astumbaye nous en parlent. Le projet de développement de l'entrepreneuriat numérique féminin lancé dans le département de Koungheul, il enrôlera au total 23 000 femmes qui seront formées au TIC. Ce projet, en plus d'accroître l'accès des femmes aux ressources et opportunités de l'économie numérique, vise à créer des activités génératrices de revenus, à réduire la fracture numérique de genre, à améliorer la qualité des programmes des start-up, à améliorer les liens entre la recherche appliquée, les organismes de soutien et des femmes entrepreneurs. À terme, le projet enrôlera 23 300 femmes qui seront formées au TIC. À Koungheul comme à Kaffrine, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications s'engage à accompagner les jeunes. Pour le conseil départemental de la jeunesse de Koungheul, je m'engage, s'ils ont un local, les jeunes de Koungheul, d'équiper et de connecter à Internet le siège ou le local du conseil départemental de la jeunesse de Koungheul. Je souhaiterais que les maires soient rassurés que l'ADG sera à vos côtés pour que l'ensemble des communes du département soient connectées à Internet. Les populations apprécient. On avait souhaité il y a longtemps, vous voyez ce joyau-là qui est là, c'est né des fruits de la coopération australienne. Et l'équipement était trop lourd pour nous. Dès qu'on a contacté le ministre Yankoba Diattara,
il a automatiquement réagi d'une façon surprenante, rapide et efficace. Nous remercions le ministre Yankoba Diatara d'avoir équipé la radio municipale de Kaffrine. Le projet est estimé à 5 milliards 303 millions 727 520 francs CFA. Ailleurs, à Kermaïfal, d'autres femmes s'engagent à lutter contre la pauvreté dans les ménages. Elles ont créé une petite économie solidaire pour justement accompagner les familles vulnérables. Mamadou Lamine Fati. Pour ne pas subir les affres de la vie et continuer à jouer son rôle de gardienne de la famille, les femmes de l'association Ndimbal Njabot s'organisent autour de l'économie sociale solidaire pour faire face aux difficultés de la vie. Il y a beaucoup de problèmes, comme la dépense journalière, comme les ordonnances, la maladie, comment faire pour se soigner, comment faire pour cuisiner, pour l'électricité, les factures. Ce sont les femmes qui gèrent les foyers parce que c'est nous qui élevons les enfants. Pratiquement, c'est nous qui faisons la cuisine. C'est nous, on est dans tout ce qui bouge dans la maison, c'est la femme. En dépit de la marginalisation des femmes dans certaines politiques économiques, les membres de l'association Ndimbal Njabot essaient tant bien que mal de trouver des solutions à leurs problèmes. Les difficultés que vivent les femmes sont nombreuses. C'est les femmes qui s'occupent des maisons. Comme l'adage dit, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Les femmes ne restent plus seules. Elles trouvent toujours les moyens de s'occuper de leur famille. Si le mari peut faire quelque chose, elle s'y ajoute. Si le mari ne peut rien faire, la femme s'occupe de la maison. Toujours à propos des difficultés, le fait de manger matin, midi, soir, c'est difficile dans ces périodes. Avec l'étude des enfants, le courant et l'eau, nous les femmes, nous faisons tout pour s'organiser et régler tout ce dont la famille a besoin. Ndimbal Njabot, une association nationale qui regroupe en majorité des femmes qui veulent jouer leur partition dans le tissu économique et social. Avec les difficultés que vivent certaines familles, les femmes de Ndimbal Njabot se fixent comme objectif de réduire la pauvreté dans les ménages sur le territoire national. Et la note santé de ce 1945, les problèmes de fertilité qui touchent aussi bien les femmes que les hommes. On parle d'infertilité lorsqu'un couple ne parvient pas à concevoir un bébé sur une durée définie. Et c'est un problème qui prend de l'ampleur au niveau mondial et plusieurs raisons peuvent le justifier. Et Sophia Ba nous parle du cas spécifique du Sénégal avec un spécialiste. La baisse de la fécondité est aujourd'hui une réalité que l'on retrouve partout à travers le monde. Ce sont les explications du gynécologue Abdoulaye Diop qui nous renseigne sur un style de vie typiquement moderne, exposant hommes et femmes à ces changements. C'est un constat global. Dans le monde entier, que ce soit au niveau des hommes comme des femmes, la fertilité, elle baisse. Bon, est-ce que c'est probablement dû à justement le côté environnemental, les radiations, les téléphones qu'on utilise, les rayons X, les ultraviolets, les voyages qu'on fait dans les avions, etc. On va dans les hautes sphères de l'atmosphère, il y a des rayons, etc. L'alimentation, il y a des comportements alimentaires qui font que ça diminue la fertilité, la sédentarité, le fait qu'on ne fasse plus de sport. Donc c'est multifactoriel. Et c'est un phénomène qui est mondial et qui est mixte, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le médecin-chef de la clinique Nest met l'accent sur les fibromes, cette maladie qui touche plusieurs femmes. Selon lui, les infections peuvent être bénignes, tout comme elles peuvent avoir des conséquences sur le système reproductif féminin. 50% des femmes de plus de 25 ans ont au moins un fibrome. Maintenant, le fibrome, il peut être tout petit, on a la taille d'un grain de riz, ou bien il peut être très grand jusqu'à avoir la taille d'une orange ou d'une pastèque. Mais ce n'est pas tant taille fibrome qui pose problème, c'est la localisation du fibrome. Parce qu'au niveau de l'utérus, il y a différentes parties. Fibrome, ce n'est qu'à l'extérieur de l'utérus, ou bien dans le muscle utérin, ça pose rarement problème. Mais si jamais le fibrome, il est zone, endomètre, il faut le grossesse bi di développer fibrome bi quelle que soit sa taille du reste, comme un fibrome d'1 cm de 5 cm, ne fait gêner une grossesse ou le créer un avortement. Donc ce sont les fibromes à développement intra-utérin, type 0, type 1, encore appelé parfois les polypes, nous avons des problèmes pour procréer. Lever les tabous sur l'infertilité et préconiser les visites médicales, deux démarches qui semblent s'imposer comme préalable pour mieux faire face aux problèmes de fécondité.
Une note de sport au football, le Sénégal a finalement arraché le point du nul à la dernière minute. Un but partout face à l'Eswatini, dernière au classement du groupe I. Il s'agit d'un but inespéré de Cheikhou Kouyaté. Le Sénégal, déjà qualifié depuis la 4e journée, garde la première place du groupe. La suite du journal. Anchandaou a 20 ans. Elle est née dans un village appelé Boulikoki. Elle a grandi dans un environnement sans électricité. Aujourd'hui, elle suit une formation en électrification à Diamniadio et c'est pour plus tard illuminer son village natal. Babacar Seck l'a rencontrée pour réussir au Sénégal. Elle a fait le voyage de son village Boulikoki dans la commune de Porokhan, département de Nioro, jusqu'à Diamniadio pour une formation en électricité spécialisée dans l'énergie solaire. Anchandaou veut faire partie de ceux qui permettront l'électrification de son village. Parce que nous vivons dans un village où l'électricité n'existe pas, mais nous avons bon espoir que ça va venir. Et je veux participer pour rendre fiers mes parents et les habitants du village, afin qu'ils sachent que ma formation n'est pas vaine. C'est ça mon souhait, être une des premières à travailler pour l'électrification de mon village. Cette élève de terminale, passionnée d'électricité, veut faire carrière dans ce domaine et compte même créer une entreprise. Déjà, je suis passionnée par ce métier et je vais y réussir. C'est mon unique souhait. À terme, je vais créer une entreprise pour pouvoir en vivre. Parce que dama ko gëm motax gëm naa ko te gëm naa ne ëllëg mën naa ci am entreprise gérer ko comme nu waré daal. Anchandaou invite ses camarades filles à investir les métiers de l'électricité qui restent accessibles malgré certains préjugés. Sama mbokk jigéen maa ngi leen di conseiller rek benn liggéey bonul liggéey boo xamante ni mën nga koo liggéey. Aux filles, je dirais simplement qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut savoir que tout travail qui permet de vivre décemment est bon à prendre. Rien n'est facile dans la vie. Il faut avoir de la passion et croire en ses capacités. Je conseille aux filles de se former pour s'en sortir. Son premier diplôme d'électricien reçu, Anchandaou compte bien participer activement à l'électrification de son village Boulikoki. Notre success story à découvrir mardi prochain sur ITV. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19:45.